Spa, spa, pa. Bon, mes frères et sœurs, comme vous le savez, Marcus Dia TV, Tonton Marcel et Patrice Carteron, on va dire plutôt Tonton Marcel et Patrice Carteron, mes frères et sœurs, attaqués par Marcus Dia. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous connaissez Guadalajara. Moi, je vais défendre Carteron et Tonton Marcel et je vais vous dire pourquoi. Déjà, est-ce que vous vous rappelez, mes frères et sœurs, que quand j'ai commencé mes vidéos sur Marcus Dia, où je l'ai terminé, je disais que c'était un suceur de Booba. Je sais, il y a des gens qui vont dire, ouais, Guadalajara, tu répètes toujours la même chose. Allez regarder les vidéos de Tonton Marcel, regardez les commentaires, et vous allez voir si je suis un menteur. Tout le monde a vu que c'était une pute et une suceuse de Booba. Donc je vais vous dire pourquoi pourquoi Marcus Dia a pris les patins de Booba et pourquoi il a parlé de sa femme. Parce que j'ai vu à un moment il a parlé de la femme de Carteron. Et c'est là que je me dis vraiment que ce mec-là, soit c'est un homosexuel, ou soit vraiment Booba l'a baisé, ou je sais pas, il s'est passé une dinguerie entre eux. Mais il y a un truc qui va pas, mes frères et sœurs. Booba est en clash avec Patrice Carteron, il prend ses patins. Booba est en clash avec Tonton Marcel, il prend ses patins. Vous voyez ce que je veux dire? Booba est en clash avec Kalash, il prend ses patins. Booba est en clash avec Caris, il prend ses patins. Et vous allez dire que Guadalajara dit de la merde. Eh ben, prouvez-moi qu'il n'est pas fan de Booba, tout en sachant que je pense que lui-même, il sait qu'il est fan de Booba. Mais c'est juste qu'il veut faire le mec qui, voilà, dire moi je suis monté par moi-même. Il n'est pas monté par lui-même, il est monté grâce à Booba. Je vous l'ai déjà dit. Je vais vous dire un truc, hein. Il a dit que Patrice Carteron était, comment dire, sa femme était avocate. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous allez dire que Guadalajara, elle est bizarre. C'est pas un hasard, mes frères et sœurs, qu'il a dit ça. C'est pas un hasard. S'il a dit ça, mes frères et sœurs, c'est parce que tout simplement, vous vous rappelez Carteron, il mettait la femme de Booba dans les plateaux télé à poil. En gros, comme c'est un pirate Marcus Dia, dans sa vidéo, parce que les gens ne voient pas, les gens ils sont pas intelligents. Ils ne regardent pas la profondeur du message de Marcus Dia. Marcus Dia, il est malin, il vous le fait montrer que c'est un suceur de Booba. Parce que tout simplement, comme Carteron a mis la femme de Booba à poil, il a fait montrer à des blancs du plateau télé, tout ça et tout, et ben lui, pour se venger, il dit que Carteron, c'est un gars qui a retourné sa veste, c'est un mec qui, avant il était avec les Renois, maintenant il est plus avec les Renois, il n'a pas honte, il traite Booba, ceci, cela, alors qu'il a des enfants métis, sa femme elle est avocat. Vous voyez ce que je veux dire? Il essaye de raconter la vie privée de Patrice Carteron. Pourquoi il fait ça, mes frères et sœurs? Parce que, pour eux, ils en pour non. En gros, c'est pour prendre les patins de Booba. Pour dire, voilà, t'as mis la femme de Booba dans un plateau, bah, je vais parler de ta femme. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Mais comme c'est une salope, c'est toujours en se cachant. Donc moi, je prends les patins de Tonton Marcel. Je prends les patins de Carteron. Vous voyez ce que je veux dire? Je prendrai jamais les patins d'une salope comme ça. Parce que tout simplement, il fait des analyses de poucave. Comment, dans ton analyse, on voit que tu as la haine contre Carteron? Tu lui dis que c'est un faux boxeur. Mais pourquoi tu dis pas que Booba, c'est pas un mec de la street? Ça, tu vas pas le dire. Pourquoi tu dis pas que Booba, euh, il a été trop loin quand il a mis ton Marcel à poil? Pourquoi tu dis pas que Booba, parfois il faute? Mais pourquoi tu dis que Carteron, ceci? Pourquoi tu dis que Tonton Marcel cela? Pourquoi tu dis Caris ceci, Caris cela, Kalash cela? Parce que tu es une salope et tu travailles pour Booba, tu es un agent. Tu dis que les gens c'est des agents infiltrés, toi tu es un agent infiltré de Booba. Voilà ce que tu es. J'ai promis à tout le monde de te découper en vidéo, je vais te découper petit à petit. Et je le fais pas pour que tu me répondes, hein, Marcus. Je sais très bien que tu vois mes vidéos, tu les regardes et tu as la rage. Mais tu peux pas répondre parce que tu sais très bien que je dis la vérité. Et moi, je veux même pas que tu me répondes. Parce que moi, je veux pas être assimilé à tes pirates. Parce que toi, tu as un public de Booba. Je veux que moi, les gens qui me suivent, ils te suivent pas. Je veux pas que Zerma, les gens, ils se détournent de toi pour venir à moi. Moi, je suis pas un jaloux.
Toi, t'es parti faire un clash avec Parle on peut pour essayer de voir si tu prends des abonnés sur Parle on peut. Moi, je suis pas comme ça, moi. Moi, quand j'ai pris la défense de Ousmane Badara à 5-20, c'est avec le cœur. C'est pas pour le buzz. Toi, c'était pour les vues, pour le buzz, pour te faire connaître à Parle on peut, pour essayer de détourner le public de Parle on peut. C'était de la jalousie envers Parle on peut. C'était pas pour Ousmane Badara parce que t'es un suceur de Booba. Enfin, je veux dire ou quoi? Donc, pour terminer, Carteron, mes frères et sœurs, il est plus crédible que Marcus Diop. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, il a dit que Carteron était un faux boxeur. Il a mis des trucs sur le banner et toutes ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut savoir que Carteron, c'est un noir. Donc c'est beaucoup plus dur. C'était beaucoup plus dur, sans agent, sans entraîneur sérieux, de devenir une grosse tête. Les blancs, mes frères et sœurs, même si parfois ils sont nuls dans le rap, on va les mettre numéro un. Vous prenez Nekfeu. Il est fort. Mais est-ce qu'il est plus fort que Damso? Non. Est-ce qu'il est plus fort que Kalash Criminel? Non. Pourtant, il vend plus. Pourquoi? Parce qu'il est blanc. Et ben dans le milieu de la boxe, c'est pareil. Patrice Carteron, c'est un bon élément. Il était fort, il était puissant, mais les gens ne croyaient pas en lui parce que tout simplement, il était noir. En France, on ne veut pas qu'un noir représente la France et ceci et cela. Donc le mec, il a dû organiser, il a dû créer sa propre organisation pour organiser ses combats lui-même parce que personne ne lui faisait confiance, parce que les gens voulaient voir le banner justement, les gens veulent voir comment ça s'appelle, des Yohan Lidon, les gens ne veulent pas mettre en avant des Cédric Doumbé parce qu'ils sont noirs, les gens ne veulent pas mettre en avant des Francis Ngannou à l'UFC, les gens ne veulent pas de ça mes frères et sœurs, ils veulent voir un... Après moi je vais vous dire la vérité, Johan Duopa c'est un blanc mais je l'aime bien, je l'aime bien. Je l'aime bien, mes frères et sœurs. C'est un mec de Abbeville, il est à côté de chez moi. Il est pas loin de chez moi. Il a frotté Deontay Wilder en boxe anglaise. Mais les gens, il faut dire les choses comme ils sont. Même lui, il pourrait vous le dire en interview, parce qu'il accepte les interviews des mecs qui sont même pas connus, ils s'en battent les couilles. Joanne Duopa, le mec qui a affronté Deontay Wilder en boxe anglaise. Et ben les gens, ils veulent voir des gars comme lui. Mais nous, on est fiers de lui, on le kiffe. Vous voyez ce que je veux dire? On le kiffe. On le kiffe. Mais il faut dire les choses comme ils sont. Les Noirs, ils veulent pas voir des Noirs représenter la France. C'est pour ça que moi, pour moi, la France, c'est quand même raciste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, je prends les patates que Carton et Toto Marcel. Et pour finir, Toto Marcel, le problème avec lui, c'est que il aime tellement le buzz qu'il a vu que ton blaze, il résonne un peu en tant que suceur de Booba. Il s'est dit, ah, s'il assimile à Booba, je vais lui répondre. Toto Marcel, je pense que c'est le buzz qui te répond. C'est pour le buzz. Mais pour moi, toi, ça m'a fait rigoler quand j'ai vu ton commentaire de salope que t'as dit, ouais, tu mets mon, comment dire, tu mets Toto Marcel, tu mets mon blaze pour faire, ça sert à rien de faire des vidéos sur moi. Tu mets mon nom pour faire du buzz. Tu te prends pour qui, toi? Zarma, toi, t'as un nom, toi. Zarma, toi, t'es un mec qui t'es connu, toi. Zarma, toi, t'es connu. On n'a jamais vu ta tête, on n'a jamais vu ton crâne, mais Zarma, toi, t'es connu. Toi, t'es connu, Marcus Dia, Marcus Khla. T'es pas connu, mec, hein. T'es connu, ouais, pour être un suceur de Booba, pour donner ses fesses à Booba. T'es pas connu par rapport à toi-même. T'es même pas connu pour moi, t'es invisible. Tu vois, je veux dire ou quoi? Ta chaîne, on parle de ta chaîne, c'est vrai, parce que tu suces Booba, c'est tout. Et un jour ou l'autre, Tonton Marcel, regarde, Tonton Marcel, il est trop respectueux envers toi. Il ose même pas te dire que t'es une suceuse de Booba. Il le dit même pas. Il te répond gentiment. Alors que c'est toi qui fais du buzz sur Tonton Marcel. Parce que Tonton Marcel, il est connu. Toi, ta chaîne, c'est une chaîne fan base Booba. Voilà, c'est ça ta chaîne. Tu prends les patins de Booba, après tu veux faire croire à ton public, tu les manipules. Oh non, je suis pas fan de Booba. Je fais des analyses avec preuves. C'est ça que tu dis à ton public. Mais dis que tu mens avec preuve aussi. Parce que t'es un mytho. Bah